monde. Deuxième parole qu'on partage, c'est la lumière du monde. Ça parle de notre relation avec les non-croyants. Vous allez prendre comme référence biblique Matthieu 5 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. La deuxième référence biblique, c'est Matthieu 7 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Deuxième parole, la lumière du monde. Ça parle de la relation du croyant avec les non-croyants. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14 au verset 16. Là, il est écrit: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. J'ai reçu cette parole dans 2 songes en cette semaine. Et jamais quand le Seigneur insiste sur quelque chose, il faut qu'on partage. Certainement, les personnes feront face à des situations et il faudra savoir comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Le premier songe, je voyais que je marchais en un lieu et c'était le 3 février, donc samedi. Le 3 février, j'ai reçu un songe. Et dans ce songe-là, j'étais en train de marcher en un lieu et une voix m'expliquait ceci. Les non-croyants, j'ai noté, les non-croyants sont des personnes intelligentes. Première chose. Donc ne croyez pas que le non-croyant est une personne bête. Les non-croyants sont des personnes intelligentes. Première chose. Deuxième chose, ils observent et analysent nos faits et nos gestes. Donc quand vous vous placez devant les non-croyants, ce sont des personnes intelligentes qui analysent nos faits, nos gestes, nos caractères, nos paroles, tout ce qu'on fait. Je crois que la sœur était en famille. Elle peut confirmer cela. On analyse, on regarde. Est-ce qu'elle est toujours comme elle était avant? On examine, on regarde sa façon de parler, sa façon de s'habiller. Donc, ils analysent tout. Ils observent nos faits et nos gestes, nos paroles. Et à la fin, ils peuvent juger. C'est-à-dire, ils peuvent dire que non, telle personne, elle a vraiment changé. Ils peuvent même dire que non, nous on va venir dans ton église. Parce que quand ils vont voir certains changements, ils peuvent être touchés dans leur cœur et reconnaître qu'effectivement tu es sur le droit chemin. Mais si tu te comportes mal, on va commencer à dire également du mal de toi dans la famille. Parce que les gens n'ont plus peur quand on dit je suis dans une église, même si c'est église de réveil, même si c'est église de sainteté, même si c'est église de n'importe quoi. Les gens vont faire quoi? Ils vont te observer comme ça. Ils vont encore faire quoi? Ils vont t'analyser. Ils vont regarder tes faits et gestes, ton habillement, ton caractère, ton comportement. Tout ça, ils vont regarder, observer dans les moindres détails. Même ce que tu achètes. Même si tu manges seul ou tu partages, ils vont te dire. Ils vont te dire que tu es chiche. Oui. Je vous dis la vérité. Allez devant un non-croyant. Vous achetez la banane, 5 doigts de banane. Ils sont aussi 5 là. Ou alors ils sont 4. Ils regardent. Ils disent que voilà, on va voir maintenant le serviteur de Dieu aujourd'hui. Il paraît qu'il y a un pasteur dans la famille. On va voir le pasteur là sur les 5 doigts de banane qu'il est venu avec. Nous sommes 4 ici. On regarde. Tu finis de manger le premier doigt de banane. On dit bon, on va observer, on va voir ce que les 4 autres doigts de banane vont devenir. Quand tu commences le deuxième doigt de banane, on va commencer à dire oui, ça c'est vraiment un pasteur dans cette famille. Quand tu vas arriver, que tu as mangé les 5 doigts de banane, on va te saluer, on va te dire que vraiment, pasteur. Ouais, un peu. Ils vont savoir qu'en réalité, tu ne connais pas la parole de Dieu.
Les non-croyants aussi connaissent la Bible. Si tu vis dans le concubinage, ce sont eux qui vont te rappeler que le concubinage n'est pas bien. Je vous dis la vérité. Tu es chrétien, va vivre dans le concubinage. On dit, waouh, il y a quelqu'un ici, il est entré dans une nouvelle église dans la famille. Et il se peut qu'il est parti chercher aussi une sœur. Et les deux vivent ensemble dans la même maison. La sœur s'habille bien, le frère s'habille bien. Et puis, vous allez rendre visite à la famille. On va vous saluer, on va dire que oui, tu es un vrai frère. On va te dire que tu es une vraie sœur. Mais quand vous allez tourner le dos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que vraiment, il y a les frères et les sœurs ici. Ouais, l'église là, c'est une fausse église. Ouais, un peu. Parce qu'on regarde même tout ça. Quand vous vivez dans le concubinage, en famille, on va commencer à juger vos églises. On va commencer à dire, vraiment, il y a des églises ici, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, amen, alléluia. Quand tu arrives, on te dit, frère, frère, mais dès que tu tournes le dos, on commence à raconter ton histoire et ta vie. Et maintenant, si vous allez en famille, ça c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que nous sommes analysés. Il y a des philosophes qui nous regardent, ils nous analysent. Selon Descartes, selon Platon, selon Aristote, ils essaient de voir Socrate. Donc ils ont toute la philosophie, ils vous analysent, ils observent vos faits et gestes pour voir si effectivement vous êtes des chrétiens. Mais au-delà de ça, si vous arrivez en famille et que on vous pose la question, parce qu'on a observé quand même, on a vu que vous n'avez pas un problème particulier, que vous n'êtes pas comme les autres qui sont en train d'aller en boîte de nuit samedi et dimanche, ils viennent à l'église. On voit quand même qu'il y a un changement. On voit quand même que vous vous comportez selon la parole de Dieu. Et on vous pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut savoir qu'une église est dans la vérité? Parce qu'on va vous poser cette question. Alors, vous devez leur répondre ceci. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. Donc, ce n'est pas, comme on dit, les catholiques, les protestants, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les églises de sainteté, les églises de réveil et tout ceci. Parce que c'est un deuxième songe que j'ai reçu. Et dans le songe, je me suis retrouvé en famille et on me posait des questions sur les églises. Et on voulait savoir quelle était la bonne église. Et je leur répondais selon Matthieu 7, versets 15 à 17. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Là où les gens se comportent bien, c'est là où le Saint-Esprit se trouve. Et là où les gens se comportent mal, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Donc, nous pouvons démontrer notre christianisme simplement par les fruits que nous portons. C'est tout. Si moi j'arrive dans une église, il n'y a pas les querelles, il n'y a pas la haine, il n'y a pas les jalousies, il n'y a pas les animosités, il n'y a pas tous ces péchés qu'on retrouve, mais je dis, Dieu est ici. Amen. Si j'arrive dans une église, je vois que l'autre soeur est à couteau tiré avec l'autre frère est à couteau tiré avec l'autre a engrossé l'autre. Donc, à ce moment-là, il est clair que cette église-là, elle n'est pas de Dieu. Voilà comment est-ce qu'on reconnaît la bonne église. Et si vous arrivez en famille et qu'on vous pose des questions, parce qu'il est possible que tu sois en famille, par la grâce de Dieu la semaine prochaine, il est possible qu'on te fasse asseoir devant le tribunal de la famille et qu'on te pose des questions. Et si jamais on te pose cette question sur les églises, il faut simplement dire qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. On va te dire, mais tu es dans quelle église? Et votre église, c'est l'église de quoi même? C'est une église protestante, c'est une église adventiste, c'est une église pentecôtiste, c'est une église de réveil, c'est une église de Jésus revient, de sainteté. Tu vas leur dire que ce que je sais, c'est que j'étais malade et je suis guéri. Amen. Ouais, un peu.
C'est vous qui connaissez si c'est une église de ceci ou cela. Moi, je sais une chose. J'étais malade et maintenant je suis guéri. Ce que je sais, c'est que j'avais la colère dans mon cœur et maintenant je suis devenu doux comme l'agneau. Voilà ce que moi je sais. Ce que je sais, j'étais comme un aveugle qui marchait à gauche et à droite ne sachant où aller. Et maintenant, je connais le plan de Dieu pour ma vie. Ce que je sais, c'est que je vivais dans les liens du péché et j'ai été délivré. Et la Bible dit quoi? Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc j'étais dans les liens et j'ai été libéré. Et si j'ai été libéré, ça veut dire qu'il y a la vérité. Voilà ce qu'on doit leur répondre. Ce sont les fruits. Moi, je sais que j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. J'étais comme ceci et je suis comme ça. Et je sais que maintenant, ma vie a changé. Et je vais aller de gloire en gloire. Voilà la deuxième parole qui s'intitule « La lumière du monde ». Voilà. On va prendre une petite pause pour partager.